Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prix d'achat du cacao Bourg-Champ pour la campagne intermédiaire qui commence le 1er avril prochain est fixé à 750 francs CFA. Ce prix est identique à la campagne principale qui s'achève ce mois de mars. L'annonce a été faite par le directeur général du Conseil Café Cacao face à la presse. Yves Koné Brahima a invité tous les acteurs à veiller au respect scrupuleux de ce prix pour le bien des producteurs. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwame. 750 francs CFA le kilogramme, c'est le prix Bourg-Champ du cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre ce 1er avril et prend fin le 30 septembre prochain. Ce prix garantit, le même que celui de la campagne précédente aux producteurs, sur toute l'étendue du territoire national, tient compte des décotes. Pendant la campagne intermédiaire, le grainage est en général élevé par rapport à la campagne principale. Et sur cette période, il y a des décotes qui sont faites sur le prix. Si ces décotes devaient être répercutées, les paysans n'allaient pas avoir les 750 francs par kilo. Le prix de 750 francs CFA le kilogramme a été possible grâce à une subvention d'environ 38 milliards de francs CFA accordée par l'État. L'objectif est de maintenir le pouvoir d'achat des producteurs de cacao en cette période de fluctuation sur le marché international. Il y a une subvention de 38 milliards aux producteurs. Puisque les prix ne sont pas bons sur le marché, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la campagne principale. Le conférencier a annoncé que la campagne précédente s'est déroulée sans incident. Il a invité les acteurs de la filière au respect du prix fixé par le Conseil Café Cacao. Avec une production de plus de 1 700 000 tonnes ces 2 dernières années, soit 40% de la production internationale, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur des fèves de cacao. Dans l'actualité nationale également, 11 villages du département de Pricro dans la région de Lifou ont été touchés par des feux de brousse. Pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs hectares de plantations ont été ravagés dans ce département de Pricro en proie à une sécheresse qui a commencé depuis le mois de novembre. 100 personnes sont sinistrées. Le préfet du département de Pricro, Amanchia Carmel, a mis en place un comité de vigilance. Il aura pour mission de mener des opérations de sensibilisation auprès des populations en leur enseignant les bonnes habitudes en période de sécheresse et éviter ainsi les feux de brousse. Construction anarchique, l'État n'en veut plus. Le gouvernement lève donc le ton contre la prolifération de gaz spontané, pose sauvage de panneaux publicitaires. Les villes ivoiriennes, selon le gouvernement, se développent de manière désordonnée, sans planification. Les choses doivent changer. Le gouvernement a donc officiellement remis aujourd'hui les études d'urbanisme à tous les chefs lieux de région et de districts de Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, permettre à l'ensemble des acteurs du foncier des régions de mieux poncer les villes. À l'étranger, la force conjointe antiterroriste du G5 Sahel au centre d'une réunion à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le général mauritanien Anana Ould Sidi, qui commande cette force depuis septembre 2018, se félicite du chemin parcouru et des progrès accomplis depuis 2 ans, mais attend beaucoup. Il déplore entre autres le décaissement trop lent des 400 millions d'euros promis, le manque de blindés et de matériel. Il appelle donc à la levée de ces obstacles pour venir à bout du terrorisme dans le Sahel. Il s'agit du 6e vendredi consécutif de contestation en Algérie. Ils étaient des milliers, comme vous le voyez sur ces images, ce 29 mars, à défiler dans les rues d'Alger contre le pouvoir. Les manifestants réclament désormais la fin d'un système, une réponse à la proposition du chef d'état-major qui demande d'activer l'article 102 de la Constitution, c'est-à-dire de déclarer inapte le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants rejettent l'article 102 et l'idée d'une transition. Ce 6e vendredi donc de contestation est vu comme un nouveau test de la détermination des Algériens et de leur capacité à accélérer ou non le départ d'Abdelaziz Bouteflika et de son entourage. C'est un nouveau coup dur pour la première ministre conservatrice Theresa May. Les députés britanniques ont recalé ce vendredi et pour la 3e fois le traité de retrait de l'Union européenne, laissant ainsi un Royaume-Uni en crise face
à deux options, c'est-à-dire un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce. L'adoption de l'accord était censée permettre au Royaume-Uni de quitter le giron de l'UE le 22 mai prochain avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 afin d'éviter une rupture trop brutale des liens tissés pendant 46 ans avec l'UE. On va se retrouver à 20 h, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.